Bonjour à tous et bienvenue à ce 44e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis accompagné de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, comme d'habitude. Tout nouveau pay-per-view, Fastlane. Ah, nouveau, il a de nouveau que le nom, quoi. Non? Ouais, oui, le nom, mais le concept aussi, non? Ouais, bah, c'est Ben, un pay-per-view bouche-trou d'avant WrestleMania. ouais, l'habituel. C'est comme un In Your House, mais de 3 heures. C'est un peu ça, ouais. Oui. Donc, on y va tout de suite avec les prédictions? Allez, c'est parti. Ok, donc, en kick-off, on sait qu'il va y avoir un Miss TV avec Paul Heyman comme invité, mais on ne sait pas encore de quoi il va être sujet. Est-ce que tu t'attends à une certaine annonce Moi, concernant Brock Lesnar ou... pas vraiment, pas vraiment. Je vois pas pourquoi son client devrait annoncer quelque chose de plus. Non, mais peut-être. Peut-être éventuellement, parce qu'à mon avis, je pense bien que Lesnar après WrestleMania, on risque de pas le revoir de sitôt. Peut-être qu'il va annoncer que qu'après WrestleMania, s'il perd le titre à WrestleMania, il se retire pendant un moment, ou je sais pas, en fait, j'ai aucune idée. Ça pourrait aussi être en lien avec le fameux combat Rings Brian. Moi, peut-être il demander à Paul qui aimerait Ouais, mais putain, affronter à WrestleMania. si c'est juste ça que tu mets en kick-off, excuse-moi, mais tu vas pas vendre beaucoup de pay-per-view, hein. Hmm. Non, c'est vrai que depuis que les kick-offs sont d'une heure, on dirait qu'ils font pas grand-chose pour l'améliorer non plus. C'est juste plus de blabla au lieu de mettre plus d'emphase sur c'est un événement à pas manquer, commandé, il reste seulement quelques minutes. Je sais pas si tu te souviens des Free for All à l'époque. Ouais, Ouais. Même ça, je trouve qu'il y avait, je pourrais dire plus d'intérêt ou ouais. ou Enfin, c'était les free-for-all, t'avais des fois des choses totalement bizarres, hein. Il y avait un free-for-all où les New Age Outlaws, ils étaient en... Comment on pourrait appeler ça en état d'ébriété très avancé. Ah oui. Et vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment bourré. mais je sais pas si tu te souviens à l'époque, les Free for All, ça pouvait avoir un lien avec ce qui allait suivre dans le pay-per-view. Par exemple, pour Royal Rumble 96, le Free for All, c'était Duke de Rosy contre Triple H, avec le gagnant qui prenait une place dans le Royal Rumble. Où il y avait, c'était quoi, c'était au King of the Ring 1995, il y avait eu un combat entre Savio Vega et IRS pour déterminer qui entrerait dans le tournoi à la dernière minute à la suite d'une blessure de Razor Ramon. Comme ça, il y avait une espèce d'intérêt après ça à suivre le pay-per-view parce qu'il y avait une continuité. Ouais. Mais là, Oh, niveau continuité, à mon avis, il n'y en aura pas, hein. mais bon. C'est juste un segment à la con qu'ils ont pas pu booker pour SmackDown parce que éventuellement, il y aura peut-être Lesnar qui rentrera dans le segment, peut-être juste pour se montrer. Enfin, Ouais, à suivre. à se montrer il va se montrer via satellite, tu vois ce que je veux dire, quoi. À la Rock. Ouais, ouais, voilà. Donc, Quoique le rock, même via satellite, il y a toujours des promos intéressantes, hein. hmm, hmm, Je suis retombé sur une promo cette semaine totalement par hasard. C'était dans mon fil des. Voulez-vous le revoir encore une fois sur YouTube? Je dis tiens, il y a ça, je vais ok. le regarder. C'est une promo du rock où il chantait une chanson pour Vicky Guerrero. Tu te souviens de ça? C'est Euh, récent, hein, mais. oui, peut-être, mais peut-être que je m'en souviens, mais Il a fait une parodie de Wonderful Tonight d'Eric Clapton où la chute c'est ah, You're Horrible Tonight. Putain, j'étais plié, j'étais mort de rire. il a tellement chanté souvent sur le ring que c'est difficile de se rappeler quel. Ah, mais celle-là, c'est craqué, quoi. C'est vraiment les trucs qui m'avait déjà bien fait marrer à l'époque et même encore maintenant, c'est un truc qui me fait toujours rire. Ça t'a marqué. Donc même via satellite, tu vois, le rock ça me dérange pas. Tandis que là, les snars, bon. Ouais, c'est sûr qu'on a vu un peu qu'est-ce que ça donnait quand il n'y a pas de public autour, quand Lesnar parlait. Tu te souviens, il y a 2, 3 semaines, le Raw, le annulé, là, celui qui était en direct Ouais, des ouais, ouais, bureaux. ouais, oui. Le On segment se... avec lui Oui, oui, c'est ça, ah je te putain, parle. et comment c'est quoi la trace zut, je me souviens plus son nom. Ça règne. Reigns, ouais. Ah, punaise, mais ce segment, t'as l'impression que tu mets deux acteurs en face sans leur donner de scénario. Ça t'a pas donné cette impression? Cette impression où t'en as Juste... un qui a un charisme parce qu'il est imposant, parce qu'il a fait de l'UFC, il y a entre guillemets une aura, parce que c'est le mec qui a Ouais, mais... battu l'Undertaker. Et en face, t'as un mec qui a un faux charisme mais- travaillé,
qui est pas bon au micro, qui est acceptable dans le ring, mais qui a juste une prestance. Mais je ne sais pas si ce que je veux dire c'est vrai, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Je sais pas si tu as remarqué, quand il se parlait, il y avait souvent comme une coupure de son. Le son, il coupait totalement, t'entendais même pas le silence, rien. Moi, je crois que le segment était Mais- monté parce qu'il était tellement long et chiant. Non, mais c'est pas ça que j'aurais entendu dire. C'était que le silence, c'était pour couper le son pendant que quelqu'un donnait les lignes. Pff, Je veux dire, tu peux très bien derrière, mais entre guillemets, mettre des... des cartons, ouais. Ouais, et entre guillemets, ils ont eu combien de temps pour filmer ce segment? Ouais, tu peux bien faire 3 ou 4 prises. Excuse-moi, mais faut arrêter les blagues. Ouais, Mais bon, si c'était réellement en direct, comme il disait, il pouvait pas Non, faire non, non, de... c'est absolument pas en direct. J'y crois pas une seule seconde. Ouais, c'est vrai, surtout quand il y a... Imagine, il y a un morceau du décor qui tombait, il y en a un qui se faisait comme Mijin. C'est fuck it! Au SummerSlam, Ah, mais- je crois que c'était 89 ou 90. Où le panneau SummerSlam était tombé et Mijin y avait sorti le mot en F. Oh, mais là, c'est différent. Ils sont dans un bureau, ils sont pas dans un aréna avec un mur en carton. Là. Ouais, mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. S'il arrive quelque chose comme ça et qu'il y en a un qui sort le mot en F, si t'es en direct, tu fais Bon, comment? en même temps, ils travaillent toujours en direct. Les robes, les pay-per-view, c'est toujours en direct. Ouais, enfin, C'est pas nouveau. à mon avis, c'est du direct, mais tu dois quand même avoir 30 secondes, une minute de décalé Mais bon. pour couper un éventuel incident comme ça, quoi. Mais il y a aussi ce qui m'a fait me demander au sujet du direct, c'était qu'il y avait un couvre-feu ce soir-là. Donc, Ah, rendu à 11 heures, c'est quoi, ils ont dormi dans les bureaux de la compagnie? je n'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que je te dis, c'était, à mon avis, c'était un truc qui était tourné déjà à l'avance, mais qui sachait que c'était de la merde. Du coup, ils se sont dit, bon, on le met pas tout de suite. Et puis, ben, dans la panique, on finit par le diffuser. Il y a pas le choix, il fallait qu'ils mettent des choses. Mais cette promo, je crois que c'est l'un des pires trucs que j'ai vu depuis longtemps, hein. Bon, Non, c'était mais vraiment bon. sans déconner, hein. Je crois que même un épisode au Total Diva, c'est plus divertissant que ça, hein. Ah ouais, ouais, mais... Je commençais à croire que t'es fan de l'émission, au nombre de fois que tu me le mentionnes. Ouais, mais je le mentionne toujours dans le mauvais sens du terme, quoi. Mais là, c'est... Franchement, cette promo, j'avais pas vu quelque chose de pire depuis très longtemps, hein. Mais donc, on va changer de sujet. Il va y avoir un face-à-face entre Sting et Triple H. On se doute déjà un peu où ça va mener pour un combat WrestleMania, mais est-ce que tu penses que ça pourrait seulement être une discussion ou ils vont en venir au coup? Alors, le silence qui a précédé la confrontation entre String, voilà, tu vois, Sting, c'est bien, voilà. ouais, Voilà. tu penses à d'autres Ah, choses, je pense, là. On ouais, ouais, garde ouais. tout public. Ouais, On ouais. garde tout Ouais. public. Oui. Entre Sting et Triple H, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'en fous, mais vraiment, pour le coup, royalement. Autant que l'an passé, ça aurait eu du sens que Sting revienne, là, cette année, il revient pourquoi? C'est un mec qui aurait déjà Bon, dû on prendre sait sa pas, retraite il y a- depuis 5-6 ans. Sans mentir, Oh. hein. Moi je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui aurait dû prendre sa retraite depuis très longtemps. Et pourquoi il vient là, à la WWE? Quel sens ça a? On ne sait toujours pas. Non, non mais réfléchis. Triple H, ça n'a jamais été un vieux rival de Non, Sting. pas du tout. Ce qui aurait eu du sens, je sais pas, c'est faire un dernier Sting Ric Flair. Est-ce que Flair est en assez bonne santé Ouais, depuis non, qu'il a mais perdu? réfléchis. Si l'idée de Sting, c'est faire un dernier match et de se retirer, autant ressortir un vieil ennemi de Sting. Ou un Sting contre Hogan. Ou Mais, Undertaker, c'est un combat de rêve depuis des années. oui, mais il y a eu aucune chose qui permet d'aller dans ce sens-là. Donc, quitte à, au lieu de monter un truc qui va être fait à l'arrache et qui va être de la merde, autant faire revenir quelqu'un pour un match. Même si le match, au final, il sera pas terrible, tu te souviendras qu'à WrestleMania, tu auras eu un match entre Sting et puis, je sais pas, un Hogan ou un truc comme ça. Un vieil Mais ennemi, mais faire monter quelque chose de... Parce que là, tu fais venir quelqu'un dont le principal attrait est la nostalgie de l'époque WCW, ouais. mais tu le mets contre quelqu'un qu'on a vu tous les jours, tout le temps, qui est tout le temps au micro, qui fait des promos de 20 minutes comme là je suis en train de faire actuellement, avec autant de blanc. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Ça n'a aucun sens. Moi, cette confrontation, j'espère que durant le face-à-face, il y a quelqu'un qui va les interrompre et que ça mènera une confrontation entre les deux et que Triple H va se dégager
entre guillemets, de l'équation, parce que... Mais déjà, pour commencer, pour en revenir à ton Ric Flair, s'il lutte pas, d'après moi, c'est justement parce qu'il avait eu son combat de retraite. Puis il veut pas faire comme les Terry Funk ou d'autres personnes qui disent qu'ils prennent leur retraite, mais ils reviennent, puis ils Eh, reviennent, ils reviennent. arrête un petit peu, Mike. Puis, Mike, non, mais, excuse-moi, je te coupe. Son combat de retraite, combien de mois après il a tenu avant de relutter à nouveau pour d'autres compagnies? Ah, ouais, mais là, donc le mec, il est pas à la retraite. Voilà. Voilà, c'est hmm, purement et simplement. C'est con à dire, mais hmm. voilà. Enfin, quand j'ai dit Ric Flair, j'ai cité ça parce Mais, que bon, c'est quand même l'adversaire. mais, C'est l'une des plus belles rivalités, la ouais, je sais, mais en même WWE. temps, je vais te recouper la parole à mon tour, parce que tu sais que la WWE, elle ignore ou elle fait semblant que la TNE ne dit pas, comme Triple H, l'autre jour, quand il parlait de Sting, il a dit qu'il est disparu depuis 14 ans. Que personne ne l'a vu depuis 14 ans. Mon Dieu, mon Dieu, Fait que c'est clair que pour la WWE, leur univers, elle s'étend pas très très loin. oh oui, L'univers, la galaxie, c'est. l'éternité, c'est tout en même temps. La Non, mais WWE, il en n'y a fait, rien à l'extérieur. la WWE, le WWE Univers, c'est Stanford, dans le Connecticut. Non, mais c'est vrai, ça va pas plus Non, loin. mais c'est pour ça que je te dis ça. Pour eux, il n'y a absolument rien en dehors de ça. Parce que dire que Sting n'a pas été vu du tout depuis 14 ans, c'est de prendre les fans pour des idiots. Oh oui. Enfin. Mais sinon, là, je m'en allais à un autre point avec Ah ça. oui, Mais... vas-y, vas-y. Non, parce que j'ai fini par le perdre en changeant de sujet. Mais, Oula. Mais, mais mais s'il me revient, pour j'en le dirai. coup, ouais, non, mais ce face-à-face Sting Triple H, pour moi, c'est pas, non seulement c'est pas un truc que j'ai envie de voir, mais je veux même pas entendre parler, parce que je sais très bien Ouais, que ça va ouais. déboucher par un Sting Triple H, avec lequel on va s'emmerder pendant un quart d'heure à WrestleMania, et que ça bouffera du temps de WrestleMania pour les autres. Et Mais c'est... sinon, je T'as retrouve retrouvé? ce que je voulais Vas-y. te dire, mais avant de le reperdre. C'est que, justement, t'en parlais plus tôt, on sait pas encore pourquoi Sting vise autant Triple H, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, c'était pour nuire à Triple H. Mais qu'est-ce qu'il y a contre lui? Est-ce que c'était dans la période où il était Jean-Paul Lévesque à la WCW, puis c'est une guerre encore qui dure depuis 20 ans? Tu crois vraiment qu'il va Non, remonter non, non, jusque-là? non. Non, non, je crois pas, mais je fais juste te dire que c'est quoi la raison qu'ils vont donner? À mon Est-ce avis, que c'est l'envoyé de Vince McMahon, tout comme il avait été cherché de la NWO en 2002? moi Est-ce que ça serait possible? Parce que on se souvient qu'au Savoir Series, Vince, il voulait avoir l'autorité partir, mais là, est revenu. Est-ce que ça serait la deuxième tentative pour nuire à l'autorité que d'envoyer Sting? j'y crois pas beaucoup. Mais pourtant, on sait que ça serait une possibilité. Il l'a déjà fait dans le passé, aller chercher des gens de la WCW pour se battre contre la WWE. Ouais, mais j'y crois toujours pas beaucoup. Et d'abord, ça serait quoi ton explication? Aucune. À mon avis, ils avaient signé un contrat avec Sting pour un match à WrestleMania. Ils auraient espéré que l'Undertaker soit apte à catcher. Comme visiblement c'est pas le cas, bah ils ont bourré un truc. Ils ont fait au pif. La technique du chapeau, tu sais, on met tous les noms. Mais sauf que il y avait 36 Tous noms. les noms dans le chapeau, c'est Triple H. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Et, Mais le problème, c'est que il suffit de voir les réactions. Triple H, c'est pas quelqu'un qui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rend les gens complètement indifférents. Mais vraiment, tu l'as vu tellement de fois, il et face autour du temps, que finalement, en fait, tu t'en fous un peu. c'est comme le Big Show. Ah oui, total. Ça arrête pas. Peut-être un peu moins. Mais c'est violent quand même. Moi, c'est quelqu'un qui m'indiffère, mais totalement. C'est sûr que je vais t'avouer que Triple H, moi, mon pic personnel d'intérêt pour lui, ça a été aux alentours de 2000. 2000-2001 environ. Mon pic où que j'étais vraiment au sommet de mon intérêt pour lui, après ça a commencé à descendre. Je te dirais bien pareil, mais moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours emmerdé. Il est chiant. Il est chiant quand il parle. Je sais plus dans quel. Je regarde souvent des shoots interviews en fait, parce que ça me détend. J'écoute les gens parler, puis en même temps, bah, je fais autre chose. Et je crois que c'était Ivory en fait qui parlait et qu'elle disait je fais mon ménage. Triple H parle. Je me dis je vais faire la cuisine. Je finis de cuisiner. Ah, il parle encore. Bah je fais autre chose. Ah bah merde, il parle encore.
En fait, c'est ça. Tu as les promos de 20 minutes où lequel tu t'emmerdes, et à côté de ça, t'as un match qui est pas génial. Mais comme quelque part il est très haut placé dans la compagnie, Là, c'est il est plus que très haut intouchable. placé, c'est Ouais. le prochain dirigeant de la compagnie. Oui, c'est le fils le beau-fils Le, débile du patron comme Jim Cornette l'appelle. le beau-fils prodigue. Prodigue, je sais pas, hein, Prodige. parce Ouais, que mais bon. Mais sinon, moi, Sting, je suis quand même content de le voir à la WWE parce que c'était le dernier gros morceau de la WCW qui manquait à avoir. ouais, mais Mike, ça ne veut plus rien Oui, dire. oui, mais c'est pas grave, juste Non, non, nostalgie. non, non, Oui, non, oui, non, oui. non, Mike, écoute, je vais être clair là-dessus. La nostalgie, ça peut être une bonne chose. Mais de la nostalgie avec 10 ans de retard, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand t'as une attente il y a 10 ans pour faire venir quelqu'un, tu te dis ok, on met les moyens. Mais 10 ans après, ça veut rien dire. Tous ces adversaires de l'époque, ils sont quasiment tous à la retraite. T'es obligé de monter une rivalité qui ne tient sur rien. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a si peu d'intérêt. Et je pense pas que vis-à-vis de moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent de ce truc. Et c'est violent, hein. Mais si on a eu le Sting contre Undertaker, comme tout le monde aurait aimé vouloir voir, il n'y aurait pas plus eu de fondation sur une rivalité passée. Même Mine-Marc Calous à WCW, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un lien ou quoi que ce Je soit. sais, mais sans avoir de lien, c'était quelque chose que les gens voulaient voir. Tu me feras jamais croire un string, oh là 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 là, bordel de Oh, merde. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non Sors mais de moi je suis perturbé hein, ces derniers jours, donc faut pas t'en faire. Un Sting Triple H, j'ai encore failli, Sting voilà, encore. j'en avais 203. Tu me feras Ouais. jamais croire qu'un match entre les deux là, c'est un dream match. C'est faux. Non, non, ça, je C'est suis faux. d'accord avec toi. Ce combat-là, non. Mais Sting, je sais les points que tu viens de me dire, mais ça change rien quand même que Mais surtout au que, moins pouvoir une l'avoir vu chose, une fois à la oh, WWE. tu mentionnais les nombreuses retraites de Terry Funk. Ouais. Funk, on peut dire ce qu'il veut. À chaque fois qu'il fait un combat en retraite, il s'arrange pour... Remplir les salles et rendre ça Non, intéressant. Non? non, je cherche un petit peu pour mettre entre guillemets over un nouveau Ouais. lutteur. Ouais. Ouais, ça, c'est Et le là, genre de vétéran qui renvoie voilà, l'ascenseur pour faire voilà. passer la prochaine génération. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. C'est ça. C'est l'une des choses qui me dérange aussi. C'est faut pas croire. C'est pour ça que les gens qui disaient que l'Undertaker ne devrait jamais perdre à WrestleMania, moi, je me disais que oui, il devrait perdre, mais seulement son tout dernier combat pour bien faire paraître la prochaine Voilà. génération. Mais le choix Brock Lesnar, prochaine génération, je suis Ouais. pas tout à fait sûr que ça colle, par exemple. Alors, pour une anecdote un peu qui vaut peut-être pas grand-chose, 97, Terry Funk qui faisait un show de retraite. En Ouais. 97, tu vois le Moi, je me truc, hein. souviens, je pense que c'était, il en avait parlé dans le documentaire Beyond the Mat. Et il voulait en fait que Bret Hart lutte contre lui pour son dernier match officiel, du moins aux Ouais. États-Unis. Tu connais l'histoire, non? Oui, mais comme je viens de te dire, c'était dans le documentaire Beyond the Mat, puis il y avait le gars, je me souviens plus de son nom, qui voulait absolument être l'arbitre. Puis, Et sinon, il... les deux se sont battus par téléphone pour savoir lequel des deux allait perdre le match. Funk voulait pas gagner et Bret Hart était hors de question qu'il gagne le match. Ouais, dans le fond, la C'est fou, mentalité hein. de Terry, c'était qu'il voulait perdre pour bien faire paraître Voilà. ceux qui allaient rester plus longtemps, tandis que Brett, il voulait perdre par respect pour Voilà, Terry Funk qui a voilà. tellement fait pour le corps. Exactement ça. Et moi, une histoire que j'aime à raconter. Ça prouve aussi que dans ce milieu où chacun se bat pour son spot, de temps en temps, bah, tu peux avoir des mecs qui non seulement sont totalement désintéressés, mais qui disent moi, il est hors de question que je gagne. Ah ben Il moi non. pense à la lutte en premier. Voilà. Et là, en fait, tu vois en fait que cette histoire, c'est une histoire de pognon. Et c'est ça, Ouais, c'est ça qui est dommageable. Enfin. ouais, ça qu'on connaît pas le terme exact du contrat de Sting, autre que ce serait seulement 6 apparitions. Ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il a pas été là pour seulement dans les 6 chiffres, là, c'est sûr. Oui, oui, oui. Ah, enfin. Du coup, bah, moi, j'attends pas grand-chose et je t'avouerai que je pense peut-être même passer ce segment en avance rapide si je vois qu'il n'y a rien d'intéressant. Ok. Donc, le prochain combat,
honnêtement, je suis surpris qu'on l'ait pas vu là, pour la première fois à WrestleMania. Parce que d'après moi, ça aurait été la meilleure place pour en faire un combat. C'est Stardust contre Goldust. Alors, je suis un peu de ton avis, surtout que ça aurait laissé plus de temps Oui, mais c'est pour ça pour monter la mayonnaise, ouais. Je suis surpris un peu, mais ça avait été annoncé, donc... À moins que tu aurais un Stardust contre Goldust contre Dusty, contre Fat Dust. Ce serait Dusty en fait déguisé en Goldust. Non, je plaisante. Non, non. Mais... Ou alors Dusty déguisé en pot d'échappement, tu sais. Tu vois ce que oh. je veux dire. Oui, je comprends ta référence, mon frère. Enfin. Mais bon, c'est pour ça que je suis surpris, mais... Où est-ce que ça va... Parce qu'il aurait pu encore prendre les... Quoi, il resterait 4 ou 5 semaines à WrestleMania parce que ça va être en mars cette année pour mieux préparer le tout pour le premier combat, tandis que là, ils viennent juste de chicaner, de se séparer, puis le combat est tout de suite. Ça, ouais, effectivement. On dirait que, justement, Fastlane sont sur la voie express et tout doit être rapide, mais... Ouais, mais surtout que c'est quand même deux lutteurs. Alors, en tout cas, je parle de Goldust pour Stardust, je me souviens pas exactement de son entrée. Ça aurait pu faire quelque chose d'assez grandiose pour un match d'ouverture à WrestleMania. C'est deux lutteurs avec une entrée un peu spectaculaire. Au cartoon, ouais. Ouais, ça aurait pu être, même si c'est pas un match que j'aurais aimé voir, dans le booking de la soirée, ça aurait pu être très bien. C'est comme les entrées d'Undertaker très préparées. Match d'ouverture, je sais pas, ça aurait eu un peu de clinquant, quoi. Mais c'est peut-être possible qu'il va y avoir une fin un peu controversée qui va amener absolument un combat retour avec une stipulation pour WrestleMania. Ouais. Mais entre-temps, il faut choisir un gagnant pour Fastlane. Donc je dirais Stardust. Ah, moi, je vais y aller avec Goldust. De toute façon, l'un de nous deux aura raison. À moins que ce soit comme on parlait, un combat nul. Ouais, moi, une intervention de Dusty, tu sais, on sait pas. Un combat, de c'était la course pour intervenir. Mon Dieu. Donc, le prochain combat, ça va être pour déterminer qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Bon. Je sais pas si ça te rappelle un peu, en février 1996, Shawn Michaels contre Owen Hart, quand Shawn avait dû mettre sa victoire du Royal Rumble en jeu pour savoir qui affronterait le champion au prochain WrestleMania. Mais bon, là, il y a aucun suspense. Aucun suspense, ce sera Roman Reigns. Je serais vraiment, pour le coup, choqué si c'est pas ça qui se passe. Même si je pense pas que Reigns soit prêt à remporter la ceinture. Moi, je suis d'accord avec toi aussi qu'il est pas encore prêt parce que ce soit, je sais pas si c'est moi qui entends mal ou quoi, mais lorsqu'il était à Raw, on entend un mélange de huées et d'acclamations, un peu comme John Cena. Oui. Mais lorsqu'il est à SmackDown, il tente tellement de le faire paraître comme le héros qu'on entend seulement des acclamations. C'est un peu comme Hans Topman, tu sais, dans l'épisode des Simpsons. Moi, je criais Boo Earps. Je sais pas si tu te souviens de ça. Voilà, c'est un peu ça, Roman Reigns. Les gens, tu sais pas. Et moi, une chose que j'ai prédit la fois passée en discutant avec un ami, avec Nounours, c'est que Reigns allait gagner ce combat, mais pendant le match Reigns contre Lesnar à WrestleMania, tu aurais le même délire des fans qui vont pourrir le match que le match Lesnar contre Goldberg à WrestleMania 20. Je sens le truc. C'était différent, là, c'était sold out parce que les deux partaient de la compagnie. Ouais, mais même si j'ai regardé ce match récemment, tu vois en fait à quel point les gens s'en foutent parce qu'au bout de 2 minutes dans le match, ils se mettent à chanter Austin, où tu vois qu'Austin il regarde les mecs à leur dire vous me faites chier quoi. Déjà, j'ai pas envie d'être là, je suis là pour la paye. Un peu comme le Rock qui était déboussolé au Royal Rumble quand il avait le bras de Roman Reigns parce qu'il avait des UP quand même. Voilà. Donc moi je crois que de certaine façon les fans vont se venger là-dessus. Mais Reigns au micro, il est pas prêt. Dans le ring, il est pas prêt. Non. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop tôt, trop vite pour lui. Oui. Mais c'est justement, comme tu me disais, c'est trop tôt. Avant, combien de temps, plutôt combien d'années on pouvait attendre avec une personne passe du début de son entrée à la compagnie jusqu'au statut de main eventer. On comptait des années. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être champions en 2 mois, 3 mois. Alors attends, moi j'ai envie de regarder un truc tout de suite.
Alors, Puis pendant que tu vas dire non, mais ça, je vais te t'inquiète. poser une autre question. Ouais, vas-y. Tu viens de parler de la colère des fans, mais justement, si Daniel Bryan ne trouve pas un moyen de se rendre à WrestleMania, que ce soit par un combat nul ou en gagnant contre Roman Reigns dimanche, tu penses pas que justement ça va attiser encore plus les huées? Si. Si. Alors, par contre, tu disais combien de temps ça peut mettre pour quelqu'un arrive au top. Donc on est d'accord, Daniel Bryan était au top en 2014, avant sa blessure. D'accord ou pas? Oui. Mais il y Entrée avait à, quand même eu... entrée à la WWE en 2009. c'est 5 ans. 5 ans. Si Donc, tu regardes les Bret Hart, Shawn Michaels, voilà. on compte des années. Après, tu peux avoir des cas de figure, comme avec le Rock, où d'entrée, tu vois il y a Ben, énormément de potentiel. Et Le Rock a quand même mis 2 ans exactement oui, avant de gagner la ceinture. oui. Mais, Brock Lesnar, je pense, ça a été 6 mois. mais le Rock, même si au début il est encore un peu green dans le ring, malgré tout le respect que j'ai pour le personnage, il y avait quand même un talent au micro où tu pouvais pas le cacher. Tu pouvais pas faire autrement que dire waouh, là il y a quelque chose de spécial. Tandis que là, moi je vois qu'il y a du potentiel quand même chez Roman Reigns, je m'en cache pas, mais c'est trop tôt, trop vite. Mais le Rock, au début, il était pas si intéressant que son micro quand il était dans le personnage de Rocky Maivia. Ouais, c'est avec la promo Die Rocky Die où tu as vraiment commencé à On voir voit qu'il y avait quelque chose. Ouais. Les fans ne l'appréciaient pas du tout à l'époque. Mais c'est peut-être ça qui attend aussi Roman Reigns, le même chemin un peu, parce qu'au début, comme tu viens de dire, les fans ils étaient pas capables de sentir Rocky Maivia du tout, ils recevaient même des menaces, tout ça. Là, par contre, c'est pas du tout le cas parce que même du temps du Shield où tu voyais quand même que même si t'as un groupe de heal, tu voyais quand même qu'il était accepté par les fans, quoi. Tu voyais vraiment. C'est juste que là, en fait, étant donné que. Comment expliquer le truc? Il y a eu une attente avec Daniel Bryan. Ils ont monté le truc pour une fois correctement l'an passé. Je l'ai souvent répété, ils ont monté le truc correctement, ils ont fait ce qu'il fallait. Faire croire aux fans, ça ne va pas se passer, ça va pas se passer, ça va pas se passer. Peut-être que là, c'est encore le cas, hein. Mais j'y crois pas beaucoup. Peut-être, mais Mais bon, donc une fois qu'ils ont monté le truc correctement, Brian a eu le titre. Ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il s'est blessé, et ça, on peut rien y cacher. Là, je crois vraiment que s'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas fait gagner le Royal Rumble, ou c'est tout simplement parce qu'ils attendent peut-être qu'il soit vraiment médicalement à 100% sûr de pouvoir revenir. ouais, parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait eu son premier combat quelques heures après avoir eu le feu vert. Donc, Ouais. c'était pas une semaine ou deux avant, là, c'était vraiment pratiquement la même journée, pas loin. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi, c'était aujourd'hui ou hier, ouais. Moi, je pense que ouais, c'est très récent comme information. Donc, quelque Mais, part, je suis pas étonné. Et à la limite, pour éviter toutes les embrouilles, ils auraient carrément pas dû le mettre dans le Royal Rumble et le refaire venir, le faire faire son retour le lendemain du Royal Rumble. Ils auraient évité toute confusion avec cette histoire de Roman Reigns, mais vraiment ouais. toute confusion. Et ça aurait été mieux pour tout le monde, parce que là, Ça aurait changé beaucoup. finalement, comme je te dis, si Reigns y gagne et soit à WrestleMania, donc tu auras Reigns contre Lesnar, Mhm. et je te garantis que tu vas avoir du troll, mais Mais tu vas avoir 80 000 personnes qui vont troller. Hein. il y a quelqu'un d'absent dans la carte, mais qui a quand même relié à tout ce qui se passe. Seth Rollins, est-ce que tu penses qu'il va faire quelque chose pendant le combat? À mon avis, vu ce qui s'est passé avec Seth Rollins, avec ses histoires de Twitter, de Je photos, pense que les plans vont tout changer. ouais, de photos dégueulasses et tout, à mon avis, je crois que Seth Rollins, si tu le revois dans les semaines à venir, c'est vraiment... Ben, on vient de le revoir encore cette semaine. C'est vrai, à voilà, Raw. mais je veux dire, si tu le revois dans un gros truc, c'est vraiment qu'ils vont très mal le faire paraître. Parce qu'il lui reste plus beaucoup de temps là, pour utiliser sa mallette. Ouais. Mine de rien, ça approche son limite, c'est un an maximum. Même pour Seth Rollins, c'est trop tôt, trop vite. Moi, au micro, quand je l'entends, on dirait un gamin de 16 ans, tu sais que la voix, on dirait que sa voix, elle mue. Il a encore en train de parler comme ça. C'est vrai, il est très bon dans le ring, attention, hein, moi je trouve qu'il y a du charisme et tout, mais je trouve qu'il y a une voix horrible. Si le mec, Ouais, mais... si le mec, il est... Non,
là, je fais une aparté. Si le mec, il ne serait pas en pleine forme physique, s'il passerait pas tous les jours à la télé, il y aurait pas des tatouages de partout, s'il serait pas, entre guillemets, un peu... Bon, on peut l'avouer, c'est pas non plus... c'est pas Elephant Man, hein. Je peux comprendre qu'il y a de l'attirance pour la gente féminine, hein. S'il n'y avait pas tout ça, je pense que ces histoires de photos dégueulasses et des photos de diva à poil dans son téléphone, ce serait jamais arrivé. Ouais. Enfin, donc cette Rollins, à mon avis, tu le reverras peut-être pas à Fastlane, le temps que la WWE trouve une façon de pouvoir le faire revenir et savoir comment ils vont pouvoir aussi lui faire utiliser sa mallette. Parce qu'à mon avis, les plans ont dû changer. On verra d'ici là. Sinon, pour ma prédiction, je dois t'avouer que même si j'ai l'impression quand même pas gagner, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pas de fixer le nom de Daniel Bryan. Ouais, mais dans ce cas-là, Je vais y aller avec le... ça voudrait dire que le mec qui a gagné le Royal Rumble, ça veut rien dire. Ouais, mais regarde, c'est pas la première fois. Regarde, c'était en 97. Steve Austin a gagné le Royal Rumble, même si c'était par tricherie. Mais il était pas dans le main event de WrestleMania 13 pour la ceinture. Il était contre Bret Hart dans un combo au milieu de la soirée. En 1999, c'est Vince McMahon qui a gagné le Royal Rumble, mais il a pas utilisé son combat à WrestleMania, il l'a laissé à quelqu'un d'autre. Donc, ce serait pas la première fois que quelqu'un gagne le Royal Rumble sans pour autant aller à WrestleMania. On parle quand même de 2 exceptions en 26 ans. Ah, Bon. 3, si je compte le Shawn Michaels au Owen Hart que je t'ai parlé en 96, voilà, même si Shawn l'a gagné, il avait quand même mis son combat en jeu. C'est chaud, hein. Personnellement, Mais bon. je sais pas. Moi, je vais dire Reigns parce que de toute façon, je pense que c'était les plans initialement prévus. J'ai quand même l'impression qu'il va y avoir de la controverse dans ce combat-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Il va en avoir, ça, tu peux en être certain. Peu importe qui va gagner. Donc, mais bon, je vais quand même garder mon Daniel Bryan. Regarde, le mois dernier, tu me disais que j'étais fou de prendre pour Brock Lesnar. Puis il avait quand même gagné. Ouais. Donc, on sait pas. Donc, le prochain combat... Au plus ça avance, au plus on peut donc faire des prédictions sur ce qui va se passer à WrestleMania, au plus on peut se dire qu'au niveau de la carte, c'est très pauvre. Pour WrestleMania? Ah ouais. Mais déjà, on se doute qu'il va sûrement y avoir... si on se fie aux rumeurs, un Bray Undertaker. Si on se fie aux rumeurs. Donc, attends. Déjà, donc si on veut résumer, donc pour le main event à WrestleMania, on aurait Lesnar, Reigns, Lesnar, Bryan, ou Lesnar et l'un des deux, plus Seth Rollins. Au cas où. Au cas où. Ouais, s'il utilise sa manette la manette après le combat, ce serait plus intelligent pour lui que de la prendre pour faire le combat. Donc c'est un cas de figure. Je sais pas si je sais pas si honnêtement ce main event va faire vendre des trucs. Undertaker, Bray Wyatt. Est-ce que t'as vu un build-up quelconque? Non. Ben, les gens, si on se fie aux rumeurs, ça serait le combat prévu, puis avec les promos que Bray Wyatt fait depuis 3-4 semaines, ça pourrait être, ça serait apparemment sur l'Undertaker, mais c'est rien de prouvé encore. Ça reste spéculation. T'as aucun build-up. J'ai lu il y a quelques mois qu'apparemment, au niveau santé, c'est pas top. Ouais, ça, l'Undertaker, apparemment, c'est... Il y en a qui se demandent comment il tient encore debout. Voilà. En même temps, c'est le Dead Man Walking, quelque part, donc... ouais. Donc voilà. Il est fidèle à son nom. Donc, non. Passons ça. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir le match retour. Triple H Sting, ça c'est voilà, sûr. Sina Rusev. Mais t'as l'une des cartes les plus pauvres de tous les temps. Mais apparemment, c'est pas les cartes qui fait vendre WrestleMania, c'est WrestleMania qui fait vendre WrestleMania. Donc, d'après la compagnie, c'est peu importe la carte, c'est quand même un gala qui va se vendre peu importe. Ouais, j'ai du mal personnellement. Je dirais pas que cette réflexion, mais j'ai du mal à y croire quand même. Enfin, on verra en temps et en heure après d'ici là. On peut pas sauter d'étape, on va le savoir assez vite. D'ici un mois et une semaine, il peut se passer énormément de choses qui peuvent aussi tout remettre en question, mais là comme ça. Tout va très vite à la WWE. Ouais. Par contre là, ouais. Vas-y, je t'en prie. Ok, ce que j'allais dire, avant, on savait les cartes de pay-per-view plusieurs semaines d'avance. C'est ça que je trouve dommage. On pouvait avoir le temps de monter de l'anticipation
pour le gala, tandis qu'aujourd'hui, tu apprends le combat 2-3 jours avant le pay-per-view dans certains cas. Ouais. Je sais pas, mais je trouve que c'est peut-être un peu la dernière minute pour ajouter des combats rendus aussi loin. Non? Ouais, carrément. Si tu veux y faire. Tu voulais rajouter d'autres choses avant de passer au prochain combat? Non, non, justement, je voulais faire un peu la transition. Donc, Ok, donc le championnat par équipe avec les aspirants Cesaro et Tyson Kidd contre les Usos, Jimmy et Jay. Et là, t'as un match qui m'intéresse. C'est paradoxal. Ouais. Et moi, c'est pas compliqué, j'aimerais savoir Cesaro et Tyson Kidd gagner. Écoute, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est pas Moi, compliqué. c'est pas compliqué. Mais De je toute sais pas façon, pourquoi, mais à chaque fois que les Usos ont les ceintures, j'ai l'impression que l'équipe créative fait rien avec ouais. pour eux. Alors, autant moi je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise équipe, mais vraiment pour le coup, je le pense. Le problème étant, c'est que c'est la cinquième roue du carrosse en fait, les titres par équipe. C'est le titre où tout le monde s'en fout. Malheureusement. Tout le monde s'en fout la WWE. Ils se disent de toute façon, on s'en fout, hein. Voilà. Quand on repense à la lignée de la ceinture, Ouais, pour voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est quand même désolant. Là. ah, c'est désespérant. Hein. Oui, Tu vois qu'il n'y a rien derrière. il y avait tellement de prestige, puis il accordait tellement d'importance auparavant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que justement ça soit relégué aux oubliettes autant. Même chose avec la ceinture intercontinentale, comparé à avant. Là, on dit qu'ils travaillent peut-être un peu pour récupérer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je vais prendre un peu de risque. Je vais miser quand même sur Cesaro et Tyson Kidd. Parce que je pense que de toute façon, les Usos, ils ont eu tellement de fois et tellement de temps les ceintures. On pourrait appeler les usés. Ouais, le vieux jeu de mots. J'essaie Ouais. un peu de me rattraper les 2 fois où j'ai dit string. Attends, ouais, s'il te plaît. Ouais, c'était un peu bizarre. Là. J'essaie un peu de me rattraper avec un petit jeu de mots pourri. Donc voilà, moi je mise là-dessus. Déjà parce que c'est une Mais- équipe qui fonctionne plutôt pas mal, à ma Oui, grande pour une surprise. équipe qui est sortie un peu de nulle part, j'ai plus d'intérêt que je pensais pour eux. Parce que tu sais qu'est-ce que je pense des équipes. Pour moi, j'aime une équipe qui arrive sur un thème commun, avec un uniforme semblable, un nom d'équipe. Pour moi, ça prend ce genre de détails-là pour former une vraie équipe. Mais il faut croire que Cesaro Tyson Kidd, c'est un peu l'exception à la règle. Ouais. Après, rien ne dit que d'ici quelques semaines, l'équipe créative se mette à trouver un nom pour l'équipe avec ces deux comparses. Mm. Oui, j'ai entendu parler il y aurait un nom de Brass Ring Club qui Ouais, ça c'est un peu tournerait pourri. autour. En réaction à l'entrevue dans le podcast que Vince McMahon y a fait il y a quelques mois. Ah oui, 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 oui. Tu te souviens? Ouais, mon Dieu. Mais bon. Enfin, Donc, moi je mise sur les deux. donc notre premier combat Ouais. commun pour En la fait, si je position. mise sur les deux, parce que c'est deux lutteurs que j'apprécie Mhm. individuellement et par équipe, je trouve qu'ils sont non seulement très bons et très divertissants. Oui, Ce ben qui, on a entendu parler qu'ils auraient travaillé beaucoup ensemble dans des locales pour trouver des prises en équipe et les perfectionner ensemble. Après, les Usos, c'est aussi une très bonne équipe qui est vraiment Ouais. divertissante. Mhm. Mais j'ai envie d'avoir un peu de renouveau pour cette ceinture. Étant donné qu'il n'y a plus Gold et Stardust, apparemment, Miz et Miz Do, là, je sais pas trop quoi. Les Dow, Ouais, enfin, genre, je dis je sais pas trop quoi, je sais parfaitement, mais bon. C'est là, pas. c'est rendu l'assistant au lieu d'être la doublure. Voilà, donc, bon. Il reste quoi comme autre équipe? Il reste plus que ça. Euh, il Le, y a le- Ascension, ouais, t'as vu il où y a ils sont. New Day. New Day, t'entends les réactions de la foule, non? Ben justement, Non, mais voilà, c'est justement, tu peux pas les entendre. ou t'entends rien, ou t'entends des New Day Sucks, ou des trucs comme ça, quoi, voilà. Et je l'ai entendu récemment, hein. Mais là, c'est quoi? J'ai entendu dire qu'il y aurait un nouveau club, il aurait déposé une nouvelle marque de commerce pour possiblement un club. Je me souviens plus c'était quoi, c'était-tu un clan de mafia ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais il avait déposé un nouveau nom récemment à la WWE Ok. pour les droits d'auteur. Enfin, donc Donc c'est... il y a peut-être du nouveau qui arrive. Il y a plus d'équipes à NXT que dans le roster Oh principal. oui, et il y a plus d'équipes talentueuses. Les Lucha Dragon, les Vaudevillains, puis, T'as les nouveaux champions par équipe, là, comment ouais. ça s'appelle? Je oublie toujours leur nom, hein. Parce que comme étant donné qu'ils ont pas aussi, eux, un nom pour l'équipe, mais ils ont chacun un nom. Ça, je le cherche moi aussi. Mais je t'en avais parlé justement Ouais, il y a ouais. même pas une semaine, mais avec nos vieilles mémoires.
Je vais te dire ça dans bordel. 3 petites C'est secondes. chiant, ça. C'est C'est très Blake frustrant. et Murphy. Voilà, voilà. Merci. Blake et Murphy. Voilà. Mais bon. T'avais aussi, comment il s'appelait l'équipe avec Ezio Amore et puis Cassidy là. Ah là 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 là. J'ai encore un trou de mémoire. C'est violent. Aujourd'hui, tu m'en poses des bonnes. Ah bah écoute, il faut bien. J'essaie de me rattraper mais de. Tes deux bloopers. Ouais, ouais, ouais. Ah punaise, je me souviens plus de. Enfin, je me souviens plus du nom de l'équipe. Il y avait aussi les légionnaires aussi, qui apparemment sont. Oui, les légionnaires, ont un petit moment qu'on les a pas revus. Bah, je pense. qu'on a revu ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Hein. C'était pas depuis qu'il y avait eu l'espèce de crème dépilatoire sur les cheveux Ouais, pour lui, si. Marcus. Ça fait quand même un petit moment. Ok. Mais bon, Et donc c'est Enzo Amore et comment il s'appelle son comparse. Big Cass. Ouais, Big Cass, mais il y avait un nom cette équipe. C'est fou, je trouve pas. Enfin. Apparemment, il y avait peut-être pas de. Il n'y a Non. pas de nom, je Ouais, pense. peut-être, ouais, c'est possible. Ouais, Ça se pourrait-tu? ouais, apparemment, il n'y a pas d'équipe, ouais. Il y a pas de nom en fait pour l'équipe, ok. Bon. Enfin, toujours est-il que c'était une équipe à la NXT. Donc, qu'on n'a pas Ouais, revu ça d'ailleurs. je m'en souviens, oui, ça, je m'en souviens que c'était une équipe. Ni l'un ni l'autre, on les a pas revus depuis un moment. Enfin, toujours est-il qu'il y a toujours plus d'équipes de talent à la NXT que dans le roster principal. C'est pour ça que tu deviens pratiquement déçu quand t'entends dire qu'ils vont passer dans le roster principal. Parce que c'est pratiquement vu comme une punition. démotion. Ouais, Ouais. c'est presque vu comme une punition, effectivement. Ouais. Ouais. C'est la même chose avec les divas. Hmm. Je vais faire une transition pour parler du prochain combat en même temps, mais les divas, le dernier NXT, ils ont eu Oh, quoi, mon quinzaine de Dieu. minutes pour le combat. C'est le jour et la Alors, nuit. je vais te choquer. C'est le deuxième meilleur match de la soirée dans le dernier pay-per-view NXT. Mais vraiment, voilà. hein, vraiment. Ça, je te dis, quand tu leur donnes le temps, puis t'es limites pas, ils peuvent faire un excellent travail. Et pour Une fois qu'ils arrivent dans le roster principal, on dirait qu'ils sont relégués. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un pay-per-view avec un pote. La fois dernière, quand j'ai un pote qui est venu, bah Nounours, il me dit ouais, les deux matchs là, je les ai vus. Mais si tu veux, on peut les regarder quand même. Je dis bon d'accord, j'ai compris. Au début, tu doutais un peu que ça serait bon, mais, Ouais, non, mais ça te change d'avis au passage. du coup, en fait, on a regardé d'avance les matchs que lui il avait pas vus. Et à la fin, on a revu les deux matchs qu'il avait. Il avait vu que deux matchs en fait sur tout le pay-per-view. Ok. Et, ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous propose. Et à la limite, j'ai même de la peine pour Paige en fait, de voir Ouais. lutter. Ou même contre- Emma. Emma, ouais, j'ai l'impression aussi qu'elle avait plus de possibilités à NXT que depuis que dans le roster principal. C'est encore dans le roster principal quand tu la vois. Hein. Oui, mais non, mais Emma, lorsqu'elle était à NXT, Je, c'était quand même différent de son passage dans le roster principal. je regardais pas à l'époque, donc je peux pas vraiment Ok. avoir d'éléments de comparaison. Mais Mais là, bon. ce match Paige contre Nikki Bella, mon dieu, mon Ouais. dieu, mon dieu. Le désastre, la catastrophe que c'était lors du dernier pay-per-view. Natalia et Paige contre les sœurs Bella, mon dieu, mon dieu. Et après comme on a discuté hors antenne de ce match, à quel point il était horrible, je l'ai regardé encore une fois, histoire de me dire... De torturer un peu non, plus. non, il doit avoir des points positifs. Aucune synergie entre Paige et Natalia, tu voyais que le match était basé sur un truc assez foireux, et le finish du match... C'est le seul truc que ça m'inspire, c'est la cornet face. Non mais c'est vrai, hein. Le seul truc Ouais, que ça m'a inspiré, c'est la tête de Jim L'expression, qu'est-ce qui se Voilà, passe? voilà, c'est ça. C'est la tête du Jim Cornette quand il est étonné. C'est tout ce que ça m'a inspiré. Mais j'espère quand même voir un changement de ceinture. Ah, et oui, et oui. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que bon, à WrestleMania, de toute façon, on sait pas s'il y aura un match des divas. Faut pas s'en cacher. Une année sur deux, le match est retiré à la dernière minute, ou il est remanié en leur donnant moins de temps. Oui. Parce qu'ils peuvent donner un bon spectacle, c'est ça. Ouais. Mais le problème, WrestleMania, c'est la bonne place pour qu'il faut- justement prouver tout ça. Mais... ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les personnes qui tirent la division, à mon avis, féminine vers le bas, on dit beaucoup de mal de Triple H. Je pense pas que ce soit Triple H. Je pense que c'est le vieux pervers
qui lui, non mais je te promets, moi c'est l'impression que j'en ai, pour avoir vu énormément de shoot interviews d'anciennes divas. En fait, toutes disent, bah en fait, Hunter. Génétique Non, non, Jackhammer. en fait, Non? Hunter, lui, il aimait bien ce que je faisais dans le ring, mais Vince, lui, il préfère plus des bimbos. Mais je te promets, hein, j'ai entendu ça, mais quasiment des dizaines de fois. Donc, à mon avis, ce qui tire la division vers le bas en termes de qualité de lutte, c'est Vince McMahon, tout simplement. Tout simplement. Mais qu'est-ce que tu penserais à WrestleMania qu'on aurait un combat entre Paige, championne, qui Et défendrait Natalia. sa ceinture, contre Charlotte? Oh putain, je viens d'y penser et putain ouais ça aurait de la gueule. Hein? Ça serait bon? Oh oui. Ou même, attends, mieux. Paige, Natalia, Charlotte. C'est en penses? Oui, aussi, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Oui, parce que quand tu vois Parce que déjà, Charlotte, elle vient de perdre sa ceinture Oui. à NXT. Et quand tu vois Désolé, c'est un spoiler. et quand tu vois Mais- quand tu vois le Fatal 4-Way à NXT, à quel point le match Mhm. était fabuleux et équilibré. Ouais. Mais c'est justement pour ça que Charlotte a perdu sa ceinture. Donc, ça serait peut-être le temps, même si on vient juste de dire que passer au roster principal, c'est peut-être pas une bonne chose parce qu'on perd en qualité. Faut pas se cacher, un jour ça va arriver, c'est sûr qu'elle va passer Oui. au roster principal. Donc, pourquoi pas, à WrestleMania, un combat contre Paige? Et puis quelque Moi, part c'est comme ça que je le vois. faire les débuts aussi Après, commencer avant, de Charlotte dans à des segments pour se WrestleMania. faire voir, mais son premier combat Ouais. à WrestleMania. Ça pourrait être aussi comment dire, une façon aussi d'enfoncer le clou en disant ça c'est l'avenir. Voilà, on va vous montrer pourquoi c'est l'avenir. Ça pourrait être très bien. Donc, on se croise les doigts. Moi en tout cas, je miss Page parce que j'en ai franchement rien à cirer des deux starlets de Total Diva, mais vraiment. Mais En déjà en même aussi, temps, Page Paige, est dans Total Diva, paraîtrait-il. oui. Le seul, enfin, je dis paraîtrait-il, là, faut passer. Tu m'as passé un extrait douteux en fait de Page qui Oui, comparait sa taille avec qui comparait sa taille de pectoraux avec Biggie Langston. oui, pas juste comparé, là, c'était vraiment Oui. du taponnage. là. Effectivement, ouais. Je me souvenais plus de ce détail, tu vois. Enfin. Donc, je mise là-dessus parce que la division féminine ne veut rien dire. Mais vraiment rien dire depuis très très longtemps. Et, Malheureusement, leurs remettre, bons éléments, et remettre un peu de sens à WrestleMania, ce serait bien. parce que malheureusement, les bons éléments qui peuvent être des bonnes lutteuses, on les voit pratiquement jamais. Je te parlais d'Emma plus tôt. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'on la voit plus. Bah, C'est pourtant, Et Natalia, peut se débrouiller. et Natalia, depuis quand tu l'as pas vue dans le haut de la carte de cette division? Ouais, tandis que Si, là, oh, allez, mais- les mauvaises langues vont me dire ouais, le mois dernier, un au peu Royal perdu. Rumble, mais mais, mais sinon, ce qui me fait dire que Paige a des chances de gagner, c'est qu'elle a été humiliée pendant tout le mois par les Bellas. Il y a 2-3 semaines, elle se faisait mettre le chose le spray de bronzage sur le ventre. Lundi dernier, elle s'était fait voler complètement tout son uniforme. Il a fallu qu'elle vole un costume des Rosebud pour aller sur le ring. Donc, elle est due pour avoir le dessus sur les Bellas. Donc, la ceinture, ça serait tout désigné d'après moi. en plus, bon, c'est. Comment expliquer ça? Je trouve. Allez, pour une fois, on va parler physique. Paige, elle a tout pour réussir. C'est une très belle femme. Ouais. Je trouve qu'au micro, c'est pas vilain. Et dans le ring, c'est très bon. Alors, je pense qu'il y a tout. Il y a tout. Mais elle a qui- il- j'ai entendu dire qu'elle est devenue officiellement une professionnelle quand elle avait seulement 13 ans, donc elle aurait 8-9 ans d'expérience au moins, Oui. ce qui est quand même Bah, je crois que. beaucoup. Il me semble. C'est énorme. Il me semble qu'elle a pas 25 ans, Paige. Hein. Si je me. Ben si non, je- mais je viens de te dire qu'elle aurait devenu professionnelle à 13 ans. Enfin, mais si Donc, si je me fie à, entre guillemets. Elle aurait environ 22 ans, donc ça revient aux 8 ans. Je suis en train de vérifier. D'accord. On aurait les 8, à peu près 8 ans d'expérience que je te disais. 22 ans. Waouh. Et Donc, ça fait 9 ans d'expérience. et honnêtement, son accent britannique me fait toujours marrer quand je l'entends parler. Et sans qu'il y ait un aspect comique du personnage, moi j'accroche totalement. Donc je mise sur Page, voilà, point. Ouais, même chose. Donc, t'étais prêt à passer au prochain combat? Malheureusement. Malheureusement, ok. Donc, on va faire comme avec un pansement, on va tirer dessus pour passer au travers. Donc, le championnat des États-Unis entre l'aspirant John Cena et le champion Rusev. Alors attends, je tire le pansement. John Cena. Ah, voilà.
Moi, c'est Rousseff, tout simplement parce que il est encore invaincu au niveau des tombées ou abandons. Et si il doit perdre de cette façon-là pour la première fois, ça serait aussi bien d'être dans un événement majeur et pas dans un pay-per-view de seconde zone. Ouais, t'as pas le choix, mais t'oublies une chose. Laquelle? John Cena, John Cena, John fucking Cena. Cena, il perd jamais, mon ami. Oui, mais Cena, on peut revenir à ce que je disais qu'on entend, ça peut être parce qu'une disqualification ou Rousseff peut s'en aller à la course pour se faire compter en dehors du ring. Il peut y avoir une intervention, il peut se passer ah, toutes sortes de choses pour permettre à Rousseff de gagner sans que John Cena il perde clean. ouais, mais John Cena, c'est un peu comme les Allemands au soccer, tu sais. Ils gagnent toujours à la fin. Non, mais c'est vrai, hein, c'est... Oui, mais c'est justement, tu dis, il gagne toujours à la fin. Mais il y a rien qui dit que ce combat-là, ça va être la fin de l'histoire, Ouais, donc il pourrait perdre cette bataille-là effectivement, mais pour moi dans gagner l'idée, la guerre plus tard. je mise sur aussi une chose, c'est qu'apparemment Cena, il y aura pas, à mon avis, il ne sera pas dans un des main events de Mania cette année. Non, mais déjà, ça fait tellement d'années qu'il est au sommet, on est en pleine transition pour trouver justement le successeur à John Cena. Et je pense que lui faire gagner le titre des États-Unis, pourquoi pas? Peut-être pour redonner un peu de sens à la ceinture et un peu d'attrait à la ceinture, même si ce sera un règne très court. Je dis pourquoi pas, et qu'il y aurait une revanche, un gros combat patriotique Cena-Rusev à Mania, que Cena remporterait aussi, et que derrière il y aurait un passage de Non, relais avec je sais pas qui pour. Je sais pas, moi j'imagine ça comme ça parce que non. bon. Mais moi, En fait, je me dis une chose qui est très simple. vas-y. Reigns va gagner contre Daniel Bryan. Moi, c'est ma prédiction. Ouais. Si c'est pas un, entre guillemets, favori de la foule qui remporte ce match, donc Cena Rusev, Rusev, hein, c'est absolument pas le favori, je te garantis que tu vas avoir une soirée, mais qui va être, mais, où tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce public, qu'est-ce que c'est que ce show, où tu vas avoir une ambiance très particulière. Parce que malheureusement, la WWE s'est fait avoir à son propre jeu. À force de donner une arme aux trolls, ils sont maintenant, entre guillemets, attention, je pèse mes mots, ils sont retenus, en fait, je dirais pas en otage, parce que ça c'est absolument pas le cas, mais ils ont maintenant alloué tellement de proportions aux trolls qu'ils sont devenus eux-mêmes, comment dire, ils ont le cul entre deux chaises, ils se disent maintenant, où on donne aux gens ce qu'ils veulent au détriment de ce qu'on a prévu, au détriment de ce qui est bon, entre guillemets, pour le business, et là, à mon avis, ce qui risque d'en pâtir, c'est que tu auras en fait de toute façon des trucs qui ne sont pas logiques comme toujours. Et là, à mon avis, l'une de ces choses pas logiques, c'est que Cena va remporter le titre des États-Unis. Moi, c'est un truc que je sens venir. Je sais pas pourquoi. Mais bon, moi, c'est Rousseff à Fastlane dimanche, sûr et certain. Puis justement, ça ferait une victoire encore plus patriotique, comme tu dis, à WrestleMania que de le gagner à Fastlane puis d'aller la défendre à WrestleMania d'après moi. Ouais, t'as sans doute raison là-dessus. Mais en tout cas, je reste Donc, sur mon choix ouais. initial. Là. Donc, jusqu'à date, on a seulement 2 combats sur la carte où qu'on s'entend. Ouais, Ça fait changement d'habitude, ouais. non? Comme Bah, ça, j'ai l'impression qu'on avait plus de similarités. j'ai essayé d'être radical ce mois-ci. Pas de compromis. OK. Donc, à moins qu'il y ait d'autres combats annoncés, il nous reste seulement un combat à discuter. Le championnat intercontinental entre l'aspirant Dean Ambrose et le champion Bad News Barrett. Alors, je vais faire vite Barrett, tout simplement. OK. Malheureusement, c'est pas que je voudrais pas Mm. qu'Ambrose ait le titre, c'est que Barrett, il a combien de fois été blessé au cours de sa carrière? Ouais. Combien de fois ils l'ont fait changer de gimmick? Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui va se passer exactement dans le combat parce Bad News Barrett, il voulait pas signer le contrat. C'est Dean Ambrose qui le menottait au coin pour lui prendre de force les mains pour signer sur le contrat pour avoir le combat de championnat dimanche. Ouais. Donc, à quoi qu'on peut s'attendre de ce combat-là, c'est ça que je me demande surtout. Ouais, enfin, moi Donc, personnellement, peut-être. que ce soit une victoire par disqualification ou un truc comme ça, pour moi, Barrett, il conserve son titre parce que pour une fois, avoir un long règne, ça pourrait pas faire de mal. Non, ça c'est clair. Et Ça surtout, donne de la crédibilité à tout le monde. et surtout que c'est quand même
un lutteur, je dirais pas qu'il en manque de crédibilité, mais avec les changements de gimmick à répétition, avec les blessures aussi qui arrivaient au moment où il commençait à avoir un push, des trucs comme ça, ce serait bien quand même de lui laisser conserver le titre à un moment. Ouais. Tout, Donc, tout au moins jusqu'après WrestleMania. donc moi, je dirais peut-être Dean Ambrose, mais ça serait pas la ceinture qui gagnerait. Il gagnerait seulement le combat. La ceinture demeurerait avec Benius Barrett. Voilà. Donc, on s'entend pour ça. Barrett, moi aussi, je veux qu'il garde la ceinture, mais vu la façon dont le combat a été signé, c'est clair que Barrett, il veut pas trop l'affronter. Donc, Moi, est-ce qu'il pourrait s'enfuir à la course pour se laisser compter à l'extérieur du ring? Ou est-ce qu'il pourrait Non, mais moi, ce que j'imagine, c'est un truc tout con. C'est l'arbitre, en fait, il vient à faire une grosse cascade, tu vois ce que je veux dire? Une petite pichenette, ouais, l'arbitre qui vole à 3 km. Ambrose qui va... Enfin, Barrett plutôt qui ramène une chaise dans le ring, qui fait semblant d'être frappé ou un truc comme ça. Elle a dit Guerrero. Voilà. Moi j'imagine une fin un peu comme ça, ou une fin un peu bullshit. Mais par contre, t'auras pas l'aspect comique qu'il y avait avec Eddie. Ouais. D'ailleurs, je crois que ça fait 10 ans, hein, quasiment jour pour jour. C'était pas la semaine passée. En février 2005, je pense. Ouais. Ah ouais. Mais ça, moi, ce que j'allais dire, c'est que soit Barrett va s'enfuir en courant parce que déjà, il voulait pas l'affronter au départ, ou il va intentionnellement se faire disqualifier en attaquant illégalement Dean Ambrose pour se faire disqualifier. Ouais. Donc, je verrais pas une victoire où il ferait croire que c'est Dean qui l'a frappé, mais ce serait lui qui le frapperait en faisant sûr que l'arbitre le verrait pour se faire disqualifier. C'est possible aussi. C'est la façon que je vois ça. Parce que sinon, s'il aurait voulu l'affronter, il aurait pas eu besoin de se faire menotter dans le coin pour se faire signer de force le contrat. Il va sûrement se passer quelque chose en rapport à ça. Ok. Donc, autre chose à rajouter au sujet de l'événement? Non. Non? Ok. Donc, c'est ce qui conclut notre 44e édition de Ring de Bell. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à M. Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. De rien, comme d'hab. On se revoit très bientôt pour les prédictions de WrestleMania. Ou peut-être avant, attends. Ou peut-être avant, oui, peut-être. S'il y a quelque chose de gros qui sort dans l'actualité. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.